Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Comment c'est-il que tu vas, Tidon ? Je vais. C'est bien. Et voilà, on est encore confinés, dites donc. Oh, ben alors, il y a... Hein ? Ils nous enquiquinent avec leur confinement. Oui, un petit peu quand même. Hein. Ça devient lassant. Hein. Franchement, je veux pas dire, mais... ils pourraient trouver autre chose, hein. Voilà, mais on ne veut pas dire. Ah ben non. Ah ben... Le gouvernement a toujours raison, mon cher. Ben oui, enfin, faut prier pour lui quand même, parce que, hein, je crois qu'il en a besoin quand même. Voilà, nouvelle technique également sur Radio Prédication avec un petit logiciel qui s'est rajouté à ce qu'on avait, et donc, bah, le son est un petit peu différent normalement, si tout va bien. Et puis j'espère qu'il est meilleur surtout, parce que différent c'est bien, mais il faut qu'il soit meilleur, parce que si c'est différent et que c'est pas bon, ça va pas du tout. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Prédication. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Bah, bien sûr, on était sur Matthieu, et on continue sur Matthieu. On a vu le chapitre 1, le chapitre 2, donc fatalement, on va voir le... Chapitre 3. Le chapitre 3, eh ben oui. Mais avant... Nous avons la question de Petro de l'Éternel. Et oui, et la question de Petro de l'Éternel, ah ben je sais pas, ça allait facile ou difficile, oh, je sais pas. On verra bien. Voilà, on verra bien. On va vous la poser, et puis, ben, voilà. Puis je la pose à Martine, bien sûr, qui va cherchouiller. Bah, comme d'habitude, hein. Cherchouiller, c'est nouveau comme mot. Ah ben, c'est comme ça. On invente des mots, on fait comme tout le monde maintenant. Comme le confinement. Voilà, c'est le confinement, on charfouille. Bon, on charfouille. Alors, de quelle ville était la femme samaritaine ? De quelle ville était la femme samaritaine ? Vous savez, celle que Jésus a rencontrée au puits. Voilà. De quelle ville était la femme samaritaine ? Est-ce qu'elle était de Sychar, de Joppé ou de Troas ? La tendance des twittos, on la verra vers le milieu de l'émission, hein, au moment de la première pause musicale, juste après du moins. Et puis on verra ce que les twittos ont répondu. Eh oui. J'ai vu que Petro l'Éternel a posé plein de questions, par contre il donne plus de réponses. Ah ben... Il n'est pas très gentil que Petro, hein ? Ah non, il n'est pas très très gentil, Petro de l'Éternel, parce que moi j'ai bien qu'il y ait les réponses, mais ça m'aide quand même un peu, hein, faut le dire quand même. Voilà, donc bah voilà la question de Petro de l'Éternel sur Twitter. Et il est encore court notre verset aujourd'hui. Le chapitre en tout cas, ouais. Le chapitre, oui, il ne fait que 17 versets, hein, je crois. Je vérifie, je ne veux pas dire de bêtises, mais oui. Je suis 17 versets, donc c'est pas énormément non plus, mais bon, on va essayer de faire avec, hein. Et puis, alors oui, j'ai oublié, côté musique, c'est Glorious que nous allons écouter aujourd'hui. Glorious avec normalement 3 titres, extraits de l'album Promesse. Le premier, c'est En couleur, qui est assez rythmé, plus que les autres, parce que les autres, bon, ils sont un peu, hein, bon. Les 2 autres titres, alors c'est Pour moi, tu l'as fait, et le dernier, c'est Tu seras la louange. On devrait largement avoir le temps d'écouter ces 3 titres à l'extrait, donc je le rappelle, de l'album Promesse de Glorious. Voilà, j'ai fait un petit peu de pub, c'est gratuit, il faut en profiter les gars. Hein. Et puis sur ce, on va écouter Matthieu chapitre 3, que j'ai enregistré tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. C'est tout frais, c'est tout chaud. Allez hop, Matthieu chapitre 3, je sais pas comment régler le son, par contre j'ai peur qu'il soit peut-être un peu fort. Je sais pas. Allez, je lance, on verra bien. Hein. Matthieu chapitre 3 dans la Bible du Semeur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles
et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Voilà, Martine, ça y est, c'est un rhume. Voilà, c'était donc le chapitre 3 de Matthieu. Et on va passer, il n'y a pas beaucoup de questions, c'est comme la semaine dernière, il y a 10 questions, on va essayer de prendre son temps tranquillement. Puis j'ai rien de spécial à dire en plus, alors bon, ça va être vite fait. C'est pas grave, on fera une émission un peu plus courte, hein. Allez, première question, est-ce que tu es prête, Martinette? Oui. Oui. Alors, Jean prêchait dans le désert de Judée, de Samarie ou de Béthanie? Jean prêchait dans le désert de Judée, de Samarie ou de Béthanie? Tic-tac. Judée. Tu dirais Judée. Ouais, ça m'a l'air bien. Oh non, ça m'a l'air bien. J'allais dire une bêtise. Oh non, faut pas dire de bêtises. Oh vas-y alors. J'étais en train de lire ce qu'il y avait marqué et je pensais à la Samarie. Ah ouais. Bon, ouais, remarque. Bon, je sais pas. Non, apparemment, c'est pas la Samarie, c'est bien la Judée. On va dire ça, c'est au verset 1. Oui, c'est au verset 1. Ça. Ah oui, comme le chapitre est court, fatalement, il y aura une question pratiquement par verset. Oh, pas tout à fait, mais pas loin. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Alors, dans les questions, je dis souvent Jean. Alors, normalement, son nom, c'est Jean. Vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que Jean-Baptiste, en fait, son prénom, c'est Jean. Puis là, il est appelé Jean-Baptiste dans la Sommeur. C'est écoutez, Jean le Baptiste. Voilà, ou Jean le Baptiseur aussi, on peut. Écoutez. Mais ça change pas grand-chose, c'est juste
comme ça, son prénom c'est Jean, donc moi je l'appelle Jean. Oh ben voilà. Allez, la deux. Oh ben, ne cherchez pas à comprendre, hein, c'est comme ça. Hein, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait deux Jean. Eh oui, voilà, parce que bon, c'est vrai qu'il y a Jean le baptiseur et il y a Jean l'évangéliste. Voilà. Voilà, donc bon, donc, pour éviter la confusion. Voilà, l'un on l'appelle Jean-Baptiste, l'autre on l'appelle pas, on l'appelle Jean. Mais bon, on pourrait l'appeler Jean l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Jean. Voilà, on arrive à la deuxième question. Jean se nourrissait de miel sauvage et de fourmis, de sauterelles ou de scarabées? Oh, petit scarabée. Allez, tic-tac. Petit scarabée. Sauterelle. Tu dirais sauterelle, bah oui. Oh bah, ah oui, allez, on applaudit. Oh, bah. Mais bon, s'il trouvait pas de sauterelle, ça se trouve, il mangeait des fourmis, hein. Bah oui. Oh ben, on sait pas, hein, c'est pas marqué. Les scarabées, je sais pas, hein. Aussi, il y en a partout des scarabées, oui. Mais bon. Ah bah, il y a un qui mange les scarabées, hein. Attends, bah oui, il y en a. Ah, moi, je pourrais pas. Mais, même les sauterelles, déjà, j'aurais du mal. Hein. Ouh, même caramélisé. Il paraît que c'est bon. Je sais pas. Enfin, donc, moi, je le laisse avec. Du 2 au 4. Ouais, du 2 au 4. Alors, il disait changez, car le règne des cieux est proche. C'est Jean le prophète. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Bon, faudrait que je crie, là, mais bon, j'ai pas crié non plus. Oh, bah non, attendez. Hey, 4e verset. Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc, c'est bien les sauterelles. Et puis, on va à la question 3. En se faisant baptiser, les gens reconnaissaient, alors attention, être sauvés, être les meilleurs, c'est moi le meilleur, bon, leur péché. Alors, en se faisant baptiser, les gens reconnaissaient être sauvés, être les meilleurs, ou ils reconnaissaient leur péché. Allez, tic-tac, 10 secondes donc. Leur péché. Leur péché, bah ouais. Ah bah oui, le baptême ne sauve pas, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est le meilleur, etc. Mais on reconnaît nos péchés. C'est Jésus qui sauve, lui seul, point. C'est pas le baptême, c'est pas ceci. Pas parce qu'on va à l'église, surtout qu'en ce moment, avec le confinement, on va de moins en moins à l'église, alors, ouais, je vais pas à l'église. Ouais, surtout de faire partie pour un tour. Voilà, oui, en plus. D'abord, c'est pas de votre faute si vous n'allez pas à l'église, et puis, l'église, c'est se rassembler entre chrétiens, c'est très important aussi, attention. Ah bah oui. Oui, ça permet de se fortifier, de comparer notre vie chrétienne, etc. C'est très important d'écouter les enseignements, mais pour ça, vous les écoutez aussi sur Radio Prédication, entre guillemets. Mais bon, c'est pas ce qui sauve non plus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se réunir. On peut pas se réunir, mais bon, déjà nous on est réunis tous les jours, mais bon c'est déjà bien. On est réunis. Et puis le fait moi de voir des auditeurs qui nous écoutent, moi je me sens réuni avec eux. Voilà, même s'ils sont à l'autre bout du monde, c'est pas grave, on est réunis. Et c'est vrai qu'Internet là-dessus, c'est bien pratique quand même, parce qu'il y a tous les messages sur YouTube et tout ça. Bon, là, je suppose que les églises vont encore avoir des soucis. Oui, tout à fait. Parce que bon, ils vont sans doute encore faire des... J'aime moins. Bon, c'est vrai que c'est bien quand c'est enregistré dans les églises, plutôt que quand c'est enregistré chez les pasteurs eux-mêmes. Ça, c'est pas pareil. Pas le même ton, il n'y a pas... Mais bon. Il n'y a pas le même rendu. Voilà, en plus. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on peut, aussi, non plus. Et avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a. Voilà, j'en étais donc au verset 6, que j'ai pas encore lu. Non, 5. Donc, on lit d'abord le 5, oui.
On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et toutes les contrées